Coucou mes chers amis les Sagittaires, bienvenue à vous dans votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Ce tirage est valable pour l'ascendant en Sagittaire et la lune aussi en Sagittaire. Allez, c'est parti, on va voir avec les énergies déjà ce qui se passe pour cette semaine et puis après on va rentrer un peu plus dans les détails. Bon, d'après ce que je vois ici sur ces cartes, j'ai l'impression que c'est une semaine, mes amis, les Sagittaires, apparemment dans laquelle vous allez devoir quand même un petit peu vous dépasser un peu par rapport à quelque chose. Apparemment, il est question d'une situation dans laquelle on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Peut-être qu'il va falloir vous défendre contre quelqu'un, contre une situation. Peut-être que vous vous sentez un petit peu menacé ou vous vous sentez peut-être un petit peu dans un état de mal-être en fait. Ça veut dire que vous n'êtes pas à 100% vraiment content ou comblé par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à un domaine de vie. Et là, c'est comme si en fait vous essayez de faire tout ce qu'il faut justement pour tourner cette page, surmonter ce défi et passer à autre chose. Alors après aussi des fois c'est une impression qu'on a en fait finalement. Des fois le sentiment du manque avec le 5 de Pentacle n'est pas vrai. C'est une impression qu'on a parce qu'en fait peut-être on se concentre un petit peu sur les choses qu'on n'a pas plus que les choses qu'on a déjà. Et donc là, il y a l'idée justement de perspective, d'accord? Donc peut-être également c'est un besoin de changer de perspective. Peut-être aussi ces cartes-là, des fois, ça peut présenter un peu entre guillemets l'auto-sabotage. Vous voyez, donc on va voir tout simplement avec le tirage, on va comprendre pourquoi on a ces cartes, mais d'après ce que je vois là, c'est peut-être une impression qu'on a les Sagittaires, et c'est peut-être que finalement aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit là où vous vous concentrez un peu sur les choses qui manquent et les choses un peu négatives plus que les choses positives en ce moment dans votre vie. On verra bien. Oui, regardez. Il y a l'idée du passé aussi. Peut-être parce que on est un peu coincé dans une phase du passé. Peut-être on se concentre un peu en ce moment, ou on est encore concentré un peu en ce moment sur quelqu'un dans notre vie. Peut-être que vous avez du mal à tourner une page. C'est possible. Ça peut être ça. Alors, c'est pas uniquement sentimental. Ça peut être vraiment par rapport à n'importe quel domaine de vie. On verra bien. De toute façon, on va comprendre certainement pourquoi. Alors, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Mais je vous vois quand même un petit peu dans une position de défense, une position aussi quand même de maîtrise, parce que regardez bien, c'est peut-être une maîtrise un peu difficile, c'est vrai, mais regardez bien, sur cette carte, si vous voyez bien, cette personne, elle est en train de se défendre contre des bâtons, et regardez la position de cette personne par rapport à celle-là. Elle est quand même un petit peu en hauteur. De toute façon, il va maîtriser, d'accord? Vous voyez, il est prêt. Il est prêt pour ce qui va venir. Donc c'est pour ça que je vous dis que voilà, il y a l'idée quand même un peu entre guillemets de maîtrise par rapport à ça. On verra bien. Allez. Pour vous les Sagittaires. Alors. On va tirer les cartes. Professionnel, vie active. Financier. Un conseil pour vous, pour votre bien-être et santé générale. Voilà. Regardez. Là, ici, apparemment, on est face à un choix un peu difficile, un choix un peu compliqué. Un choix peut-être un peu, voilà, qui n'est pas tout à fait... alors, peut-être qu'on est tiraillé un peu entre la raison et le cœur, c'est possible. Donc apparemment il est question d'un choix important à faire vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une situation. Ça peut être familial, ça peut être amical, vous voyez, ça peut être voilà, entre vous et peut-être le voisinage, mais de toute façon je pense qu'il y a quelque chose là qui vous fait travailler un peu. Peut-être que vous avez du mal un peu à vous détacher d'une situation, et peut-être en fait j'ai l'impression aussi que vous créez un peu un état de stress. Honnêtement, j'ai pas l'impression, je dis pas que c'est exagéré, mais j'ai l'impression que peut-être que l'image que vous avez réellement de la situation, si vous voulez, c'est pas forcément ça. D'accord? Peut-être que vous avez une fausse image en fait de ce qui est de ce qui cause le vrai problème, si vous voulez. D'accord? Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis, mais là, de toute façon, parce que, regardez, avec le 2 d'épée, pour moi, c'est un choix inévitable. De toute façon, il faut le faire. Mais j'ai l'impression que peut-être que vous, inconsciemment, vous choisissez de négliger certains détails
autour de vous, parce que vous avez peur peut-être de faire face à certaines réalités, ou peut-être vous avez en fait peur de faire un mauvais choix que vous pouvez regretter après. Mais de toute façon, il faut faire le choix. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que des fois, j'ai l'impression aussi inconsciemment, c'est comme si en fait vous vous bloquez vous-même. Même si vous savez très bien ce que vous devez faire pour avancer, mais automatiquement vous vous bloquez. Peut-être parce que vous vous créez une pression d'ailleurs. Parce que n'oubliez pas, avec le 9 d'épée, c'est la peur. Hein. D'accord? Je pense que vous créez une pression inconsciemment, mes chers amis les Sagittaires, et ça apparemment ça vous bloque. D'accord? On verra bien la continuité. Alors pour le professionnel, donc pour moi je pense que là, bon, j'ai encore la non-clarté qui ressort aussi pour vous. De toute façon, vous n'êtes pas le seul signe qui a eu cette carte, la carte de la Lune à la sortie pour plusieurs signes pour cette semaine, qui parle bien de doutes, d'émotions, d'incertitudes, des choses qui ne sont pas très claires. Et moi, j'ai l'impression qu'il est question de réponses par rapport à des démarches, peut-être des choses justement, qui ne sont pas très claires. Alors peut-être que vous voyez, par rapport à certaines démarches que vous voulez entreprendre, c'est pas forcément la bonne semaine justement pour lancer les choses. D'accord? C'est peut-être, il faut attendre un petit peu à ce que les choses se calment, à ce que les choses deviennent de plus en plus claires. Déjà pour vous, parce que j'ai pas l'impression que vous avez tout ce qu'il vous faut en fait. Et j'ai pas l'impression que vous comprenez tout, vous savez tout autour de vous. Peut-être qu'il y a des, voyez, il y a des fausses informations. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui raconte des choses finalement, disons dans l'environnement du travail, mais vous voyez, on fait circuler des informations, mais qui ne sont pas forcément vraies. Ou tout simplement, on a du clash. Des fois, on entend ça, et des fois, on entend quelque chose qui est complètement différent. Et ça vous perturbe un peu. Ça vous laisse pas tout simplement faire le bon choix. Vous voyez? Et c'est pour ça que je vous dis peut-être qu'il faut patienter un peu. D'accord? Peut-être c'est pas le bon moment, justement, de forcer les choses. Alors après, à moins que vraiment, pour certaines personnes ici, ça peut me parler peut-être, d'une période un petit peu dans laquelle vous allez possiblement décider de travailler depuis chez vous. Ça peut me parler de télétravail, parce que la carte de la Lune, pour moi, c'est la maison, le foyer. D'accord? Voilà. Donc peut-être là, on va minimiser un petit peu les allers-retours, voyez, les trajets, les déplacements, tout ça, et que vous allez vous concentrer un peu sur peut-être du télétravail, c'est possible. Mais voilà, pour moi, attention à tout ce qui est fausse information sur cette semaine. Je pense que ça peut un peu vous perturber, ou à la limite, si c'est pas de la perturbation, c'est vraiment, vous voyez, vous, en fait, inconsciemment, peut-être que ça va vous pousser vraiment à peut-être vous demander des choses autour de vous. Vous demandez peut-être des questions par rapport à ce qui se passe autour de vous, et que forcément vous n'allez pas tout à fait avoir la réponse, à la limite pas pour le moment. C'est comme ça en fait on se prend la tête, vous voyez. Vous allez vous prendre la tête comme ça pour rien en fait. Voilà. Donc là, lâchez prise. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas cette semaine, laissez tomber, laissez couler les choses, et certainement ça, vous allez avoir les réponses peut-être la semaine, celle d'après. D'accord ? Alors, pour les finances. Bon, pour les finances, pour moi, ce sont des cartes quand même positives pour les finances, parce que ça me parle de stabilité et ça me parle d'argent. D'accord? Donc là, on peut parler d'argent qui rentre, on peut parler d'investissements, peut-être aussi de l'argent qui vient d'un projet, d'un travail. Ça peut être aussi, admettons que parce que là, ça me fait penser de quelque chose par rapport à peut-être des démarches de divorce. Par rapport à quelqu'un, un ex-partenaire, un ex-mari, une ex-femme, par exemple. Dans certains cas, peut-être que là, on peut être sur un gain d'argent. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, ce manque-là, il n'est pas matériel. Ce manque-là, il n'est pas matériel. Et j'ai l'impression que c'est un manque vraiment qu'on se crée, si vous voulez, parce que on a une certaine perception, une certaine vision d'une situation, de quelque chose, et que pour le moment c'est pas tout à fait vrai en fait. Peut-être parce qu'on est submergé dans les émotions, on est submergé dans les peurs, qu'on a du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Et qui est peut-être un petit peu là comme ça, entre guillemets, on dramatise un peu les choses alors que c'est pas forcément vrai. Parce que moi, je pense que vous n'avez pas la version en fait, la version complète à votre disposition. À la limite, pas encore.
Voilà, donc évitez quand même d'agir par peur, hein, c'est ce que je pourrais vous dire. Bon, regardez, quand même, on a beaucoup d'arcanes majeures hein, dans votre tirage, donc là, ici, on en a 5 déjà. Donc pour moi, c'est une semaine très, très, très importante. Une semaine peut-être dans laquelle on peut s'attendre à des changements. Justement, on a la carte de la mort ici qui parle bien de changement. Et en général, la carte de la mort, c'est un changement inévitable. Vous voyez, c'est que un cycle qui s'impose, tout simplement. Donc, la fin de quelque chose et début d'autre chose. Alors, on peut être sur la fin d'un contrat, la fin de partenariat, la fin d'association ou tout simplement une séparation sentimentale, relationnelle. D'accord? Donc, ça peut être ça. Donc peut-être ici, c'est qu'on en a peur d'être seul, on a peur justement que la personne nous quitte et que peut-être, voilà, on rentre un petit peu dans cette loupe-là mentale et on tourne rond par rapport à ça. Parce que je pense que ça démarre un petit peu au niveau du mental vu qu'on a les peurs là. Je pense que vous avez peur. Peut-être que vous avez le peur d'abandon, mes chers amis les Sagittaires. Certainement, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes qui regardent la vidéo, hein, d'accord. Ce qui fait que en fait, vous entre guillemets, vous manifestez la situation pour vous-même, d'accord? Parce que il faut savoir que les pensées sont créatrices, hein, ça on le sait. Peu importe si c'est négatif ou positif. C'est pour ça que si on pense du positif, on attire du positif, et si on pense du négatif, et ben tout simplement on va attirer du négatif. Et moi ici, ce que je pourrais vous dire, d'après ce que je vois, essayez de changer votre perception, hein, d'accord, votre perspective, perception de certaines choses, votre perspective sur cette semaine. Je pense que ça va vous apaiser, d'accord. Parce que là, je pense qu'on est en train voilà, entre guillemets, de se rendre malade en fait par rapport à une situation, alors que j'ai pas l'impression que c'est aussi mal que ça finalement. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, je continue avec les oracles. Alors, pour les Sagittaires. Alors, voilà, on a nos cartes. Alors, je vais prendre ça dans l'ordre. L'espoir, la surprise. Donc là, ici, on peut s'attendre à quelque chose d'imprévu. Ça peut être un cadeau de l'univers, justement. D'accord? Alors, j'ai la sagesse. Et j'ai la stérilité, le foyer. La stérilité, c'est toujours le défi. C'est une situation dans laquelle il faut se dépasser. D'accord? Et apparemment, c'est quelque chose que vous allez devoir un peu gérer un peu seul. Avec l'isolement, c'est le moment d'introspection. C'est entre guillemets le mot d'ermite. Donc là, déjà, le foyer, ça parle vraiment de votre intérieur, de votre fort intérieur, mais aussi ça peut être par rapport à un lien familial. Donc une situation un peu compliquée vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du foyer, vis-à-vis du partenaire, peut-être des enfants. Et donc là, on vous dit, essayez de vous détendre, essayez d'aborder la situation d'une manière réfléchie. Hein, c'est ce choix-là qu'on a vu là aussi également. Restez positif, hein, gardez la foi. Les choses peuvent vraiment se décanter. On peut s'attendre aussi à des imprévus, d'accord? Des cadeaux entre guillemets de l'univers, de bonnes surprises qui peuvent venir un peu aussi, hein, si vous voulez solutionner la problématique. Il faut juste là, comme ça, quand même, rester positif et ne pas non plus rentrer dans cette loupe, hein, dans dans cette entre guillemets. Parce que là, j'entends aussi burn-out dans certains cas, donc il faut faire attention. Justement, essayez comme ça de lâcher prise. Quand vous sentez que les choses sont vraiment un peu, un peu compliquées émotionnellement parlant, essayez de vous détendre, essayez de vous détacher, essayez de faire quelque chose d'autre, histoire de changer quand même un petit peu les idées. Parce que cette carte-là, c'est vraiment la loupe du mental, c'est que vraiment le serpent qui se mord la queue, là. Vous voyez? Et donc, des fois aussi, on se crée ça, en fait, nous-mêmes, et voilà, ça reprend. Donc il y a une invitation quand même un petit peu à faire un peu plus attention à ça sur cette semaine. Bon, si vous avez une question, mes chers amis les Sagittaires, on va découvrir tout de suite la réponse. Sinon, on va voir, ça peut être un conseil, un message pour vous. On vous dit demander à vos anges. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander des réponses peut-être. Peut-être d'être aiguillé, d'être guidé, d'accord. Donc n'hésitez pas toujours à demander à l'univers. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que des fois aussi on ne sait pas justement. On assume certaines choses, vous voyez. Donc là, justement, on vous dit, n'hésitez pas à demander, juste autour de vous. Et donc là, dans le dodo deck, on a une carte qui vous dit dans un an. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui va s'installer d'ici un an, peut-être un événement, quelque chose justement, on vous dit un an. Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis les Sagittaires. J'espère que vous allez passer une agréable semaine. Moi, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine.